Salut YouTube, salut les amis. Ah, ça va être une vidéo un peu spéciale si j'arrive à la faire en fait. Ça va être une vidéo qui parle de programmation, de déprogrammation et de comment ça s'est passé à l'intérieur de moi pour essayer de me sauver. En fait, c'est ça que je voudrais essayer de parler. Alors bien sûr, je suis pas complètement sauvée, j'ai toujours des crises, j'ai toujours de la programmation, j'ai toujours plein de choses, mais j'ai désactivé déjà plein de choses. Et, en fait, je m'en suis rendu compte, j'ai pris conscience hier en parlant avec des personnes et justement où on me posait la question, ça commence déjà à m'égarer, putain, ça m'énerve. Dès que je veux dire quelque chose d'important, ça me fait des blancs dans mon esprit, ça me dissout, ça me distrait, c'est infernal, c'est infernal. Et donc, il y a des personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour me protéger de la programmation, etc. Et du coup, ça m'a fait cogiter et puis ben, je me suis rendu compte en fait du parcours que je venais de faire. Et donc du coup, je suis super contente de pouvoir essayer de le verbaliser en vidéo, mais je sens qu'il y a plein de choses en arrière-plan qui ne veulent pas que je parle de tout ça. Et, et ça me met même des palpitations dans le cœur, quoi. Ça me crée un essoufflement, ça me crée un stress. Mais je vais prendre mon temps. Et donc là, ça va être une vidéo longue. Ça va être une vidéo assez longue, donc si tu as envie de la regarder, vas-y, tu te prépares un petit café, une petite tisane, un petit truc frais à boire, tu te poses, tranquille. Et, ça va durer un moment, parce que je vais faire un flashback dans le passé, en 2010. Donc dans cette vidéo, il va y avoir plein de triggers en lien avec la programmation, en lien avec la violence, enfin, voilà. Et je sais pas par quel bout je vais attaquer. Mais en vrai, j'ai eu beaucoup de chance. Alors déjà, je vais essayer d'attaquer en disant qu'est-ce que je pense, le fait d'avoir été programmée. Déjà, toute petite, moi j'étais très religieuse. Et avant d'avoir la programmation. Et je croyais en Dieu, alors je suis née dans une famille où ils allaient à l'église. Moi, je savais que le Dieu de l'église, il n'était pas valable. Parce qu'il punissait. Et moi, le Dieu que je connaissais dans mon cœur, il punissait pas. Et donc j'étais à fond Jésus, voilà, et je voulais faire bonne sœur, et voilà quoi. Donc j'avais déjà un truc spirituel à l'intérieur de moi, et certainement, comme tous les humains, quoi, quand je dis spirituel, c'est l'amour hein, dans le cœur, hein. C'est comme ça que je le vois en tout cas, et pour moi Jésus représentait l'amour absolu, donc c'était mon idole. Et donc mon père c'était quelqu'un d'assez ésotérique, et il avait un ami son ami d'armée, qui maîtrisait la télépathie, la clairvoyance, enfin toutes ces choses-là, il faisait bouger les tables. Et c'est vrai que quand mon père nous racontait ces histoires, d'un côté ça me faisait très peur et d'un autre côté je trouvais ça merveilleux et magique quoi. Et donc et ben voilà, il m'est arrivé plein de malheurs, donc avec ma mère qui voulait me tuer, mon père qui d'un côté me passait tout, me mettait sur un piédestal et d'un autre côté me contraignait à faire des trucs de merde. Et donc je priais beaucoup. Je priais beaucoup pour mon salut, pour qu'on me sauve, tout ça quoi. Et il y a eu la colonie. Et je crois que là, à la colonie, j'ai pu goûter le côté obscur. Euh, Comment je vais verbaliser ça? Le pouvoir obscur, je l'ai goûté et il est en moi. De la même manière que le plus aussi. C'est-à-dire le côté religieux, saint,
il est à l'intérieur de moi de base, et ensuite le fait d'avoir subi tout ce que j'ai subi, et d'avoir côtoyé mes bourreaux et les avoir intégrés à l'intérieur de moi, en fait, j'ai aussi le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une connexion au mal. Alors ça peut faire peur comme ça, et j'ai eu peur toute ma vie. Il y a que, on va dire, une petite dizaine d'années où j'ai moins peur. Et pourquoi je dis ça? Alors ça va être dur de raconter l'histoire quand même dans le bon ordre pour que je puisse me faire comprendre. Donc voilà, je vais m'arrêter là et continuer mon histoire sur le fait que à l'intérieur de moi, j'avais donc le plus et le moins. Bien sûr que tous les humains, on a le bien et le mal à l'intérieur de soi, mais ça nous appartient. Que là, moi, le mal, il m'appartenait pas. J'avais le mien, le bien et le mal de moi, mais le mal que j'ai intégré, c'était pas le mien. Donc c'est pour ça que je dis, j'avais une connexion au mal. Donc voilà, ça c'est petit, j'ai mis les deux pieds dans la spiritualité, on va dire. Et toute ma vie, j'ai eu ce que j'appelle ma chamane, ou mon âme, je sais jamais trop faire la différence en fait, qui m'a toujours guidée. Et qui m'a même parlé, me raconté des choses à l'avance, protégé, etc. Donc après, ma vie a été bien merdique, on va dire quoi. J'ai bien galéré entre la phobie sociale, la phobie médicale, la phobie de tout, les non-compréhensions de pourquoi je suis figée, des souffrances que je vis, de nombre de suicides que j'ai fait. Enfin voilà quoi, donc bien galère, jusqu'à ce qu'en 2010, il m'arrive quelque chose. Donc 2010, c'était éprouvant, je venais de divorcer, enfin en 2008, mais voilà quoi, le temps de vendre le bar, etc., de régler les problèmes. Juste 2010, je commençais à avoir réglé les problèmes, j'avais un petit appart avec mon fils, et j'étais épuisée, mais épuisée. Et donc il fallait bien que je gagne une autre survie, et j'ai trouvé un travail pas loin de chez moi, dans un restaurant. Et là, ça n'a pas duré longtemps hein, l'histoire, de toute façon j'ai pas pu tenir longtemps et il m'est arrivé des sales trucs. Et donc là, il y a un type qui est venu pendant 3 semaines me draguer. Et j'ai ma chamane qui me disait ça pue, non, 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 c'est un démon, c'est un démon. Et moi intérieurement, je me disais non, c'est mes peurs, quoi, voilà, je sais, j'ai peur de l'homme, forcément, il me drague, donc j'ai peur, et voilà, quoi. Jusqu'au jour où, ben voilà, on s'est vu plein de fois, on s'est embrassé aussi. Et puis un jour, il est venu à la maison et là, mon âme, ma chamane, elle me disait non, 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 non. Et moi, je dis pourquoi? Eh ben vas-y, tu verras. Ah bah j'ai vu, merci. Donc là, j'ai subi, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai subi une séance de SM. Voilà comment moi j'appelle le truc. J'étais vraiment pas prête à ça. J'ai cru que j'allais mourir. Et donc d'avoir vécu ça, ça a fait remonter tout plein de souvenirs de la colonie. Et en fait, ce qui se passait, c'est que limite, j'en avais rien à foutre de ce qui venait m'arriver. En fait, c'était presque pas grave. Donc, donc c'était un moment difficile où j'ai tenu à peu près de 28 juin jusqu'au 18 septembre, j'ai tenu. Et après, j'ai fait TS parce que c'était vraiment insupportable. C'était trop, trop violent. Et il s'est passé quelque chose. Alors, je sais pas exactement si c'est juste ce que je dis, si c'est précis ou quoi, mais c'est en tout cas comme ça que moi j'ai eu l'impression que ça s'est passé. Donc à cette période-là, avant de vivre cette agression-là, j'avais croisé des personnes, un couple, qui faisait des conférences dans le monde entier sur les lois universelles. Et juste un petit peu avant, j'avais trouvé un livre qui parlait justement de certaines lois universelles. Et donc ça m'interrogeait et
le bouquin en question, il disait que la pensée se matérialisait. Je me dis, c'est quoi cette connerie? Et en même temps, ça a résonné, il y a quelque chose qui vibrait en moi, qui m'a incité à aller voir de plus près. Donc après, il y a l'agression, je tombe au fond du trou, je contacte ce couple, parce que vraiment, j'étais dans un état, je venais de faire une TS, j'allais en faire une deuxième, et ils étaient en Inde, ces personnes, à ce moment-là, où je leur ai envoyé un mail pour leur crier au secours. Et je me rappelle donc qu'il s'appelle Fred. Fred m'a appelé d'Inde et il m'a dit dans 20 minutes ça va aller mieux, je vais faire ce qu'il faut. Et moi là dans ma tête je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mais n'importe quoi, il va faire abracadabra, je vais mieux, mais il se rend pas compte de ce que je vis. Donc j'étais vraiment mal de sa réponse on va dire. Et réellement, une demi-heure plus tard, j'ai pas compris, j'ai pas compris. Je me suis sentie mieux, mais réellement mieux. Comme si mon esprit s'était dégagé de plein de choses, quoi. Enfin, bref, j'ai pu reprendre le dessus. Et donc, j'ai beaucoup contacté ces personnes et j'ai eu la chance qu'ils viennent à la maison presque une fois par semaine pour m'enseigner les lois universelles. Je tremble. Donc, et je m'égare aussi parce que ça me remue là, parce que en même temps que je parle, j'ai des compréhensions qui se font et depuis hier, il y a des super compréhensions qui se font. Donc à ce moment-là, j'ai pas tout compris ce qui se passait parce que j'étais vraiment très remuée, j'avais pas du tout conscience d'être multiple. Mais par contre, après la TS et après avoir commencé à voir Fred et Pascal, en fait, j'ai aussi commencé à mettre en place, de me forcer à faire ce que j'appelais les rigueurs et disciplines. Et c'était quoi? Bah, c'était méditer au moins 3 fois par jour, vider son esprit, faire certains exercices, et puis travailler sur les lois universelles. Et là, intérieurement, j'avais un problème parce que je me disais, si je fais ça, je n'aurai plus de mémoire. Je suis obligée de me servir de ma mémoire pour pouvoir aller chercher les infos et les stocker. Comme si, en fait, moi, je pouvais pas aller sur l'extérieur, je peux pas aller apprendre, je peux pas... Toute ma vie, comme une autiste, je suis restée enfermée dans ma bulle et pour aller chercher des informations, c'était pas possible, comme si tout était verrouillé intérieurement, quoi. Et là, pour faire cet effort-là, cette démarche-là d'apprendre les lois universelles, eh ben, ça me demandait d'utiliser ma mémoire, mais je comprenais pas ça. Par contre, je me rendais bien compte que ma mémoire, je me rappelais plus de rien. Et j'ai fait que ça pendant 10 ans, de dire à ma psychiatre, je comprends pas, j'ai plus de mémoire, j'ai plus de mémoire. Bon, maintenant, je comprends, hein. Bon, elle était pas très forte, la psychiatre, hein, parce qu'elle avait rien compris, hein. Bref. Donc, à force de faire des méditations, d'être accompagnée par ma chamane interne, qui validait les enseignements de Fred et Pascal. Et puis c'est pareil, moi intérieurement, j'ai des soldats féroces qui empêchent les informations d'entrer dans ma tête. Et elles peuvent rentrer que si je l'ai validé par expérience et que je suis d'accord avec l'idée. Et donc là, l'idée c'était quoi? C'était je suis le créateur de ma vie, mes pensées se matérialisent. Alors attention, là je vais dire quelque chose de choquant, mais effectivement, j'ai pu constater que mon agression de 2010, je l'avais provoquée avec les pensées. Alors ça craint de dire ça, mais bon, moi c'est ma façon de résilier, c'est d'être responsable de tout. Et je vais dire pourquoi au fil du temps de cette vidéo. Et donc, si ça me laisse bien sûr, parce que là ça m'égare quand même. Ah mince, je me rappelle plus. Bon, donc voilà, j'avais des problèmes de mémoire et j'avais mis en place des rigueurs et disciplines. Et ce que j'avais pas compris, c'est que en fait était en train de se structurer un autre alter. Et c'était Mira. Et donc Mira a fait un travail de malade. C'est vraiment une banque de données énorme. Et donc elle a intégré tous les principes des lois universelles. Alors pas que
celle de Fred et Pascal, parce que notre chamane aussi, elle nous a balancé quand même plein d'infos, et des infos, mais des trucs, des trucs qu'on comprenait pas forcément, quoi. C'est comme des phrases de sagesse, quoi, à décortiquer, et qui peuvent avoir plusieurs profondeurs, et donc voilà, on se retrouvait avec des énigmes. Enfin, c'était quand même vachement sympa, parce qu'on a aussi vécu des expériences spirituelles hyper intenses, aussi bien intenses dans la lumière, quoi, que dans l'obscur, bien sûr. Et donc Mira, elle s'est structurée, elle a appris plein de choses, pas que les lois universelles en fait. Elle a appris des techniques de libération émotionnelle, elle a appris, enfin tout ce qu'elle pouvait, qui pouvait nous aider en fait. Et pourtant, on n'avait pas tellement conscience de nos problèmes, qu'on était plusieurs, qu'on était programmés et tout ça. Enfin voilà, on savait qu'on était hyper limité à l'intérieur, mais on comprenait rien. On comprenait rien à tout ça. Et à un moment donné, je sais pas à quel moment, mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour que Mira, elle soit prête. Elle ait intégré tout l'apprentissage. Et une fois que ça a été intégré, elle a commencé à s'intruser, je sais pas si on dit comme ça, à s'infiltrer dans l'esprit, mais en totalité. C'est-à-dire, elle pouvait aller. Bah, c'est elle qui, à d'autres tentatives de suicide, est venue, intervenue et nous a sauvés, quoi. Donc, elle pouvait s'infiltrer alors qu'auparavant, il n'y avait pas possibilité. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que, si j'y arrive, c'est qu'en fait, ces gens que j'ai rencontrés et les connaissances qu'ils ont, alors, je sais pas si je peux dire ça, quoi, mais il y a des confréries secrètes dans le monde qui connaissent les secrets du mystère. Et ces confréries-là, en général, elles ont un grand pouvoir. Et comment dire, ce que j'ai vécu à la colonie, c'était une confrérie obscure. Et je pense que l'enseignement que Mira a reçu, ça venait aussi d'une confrérie, mais lumineuse. Et donc c'est comme si j'avais pu reprogrammer l'obscur. Et l'obscur, ce que j'ai été programmé, c'est des ordres créés par la torture, par la violence. Donc il n'y a même pas besoin, enfin, il n'y a pas accès à réfléchir. C'est de l'automatisme, c'est du conditionnement. Il faut faire les choses, et on est vraiment victime de ça. Et ce qu'on m'a enseigné ensuite, c'est de devenir responsable, de ne plus avoir peur d'affronter la mort, de voir que la mort n'existe pas. Et donc il a fallu que je fasse tout un chemin spirituel un peu chelou, pour ensuite arriver à un équilibre entre, j'allais dire, la programmation maléfique et la programmation bénéfique. Et du coup, comment je vais dire ça? Alors, je peux faire un peu ma maline en disant ça, mais par contre, ça peut me rattraper aussi. C'est que presque j'ai plus peur, et je sais que, comme ce que je disais en début de vidéo, j'ai un lien, je suis connectée au mal. Et ça me l'explique en interne, mais je peux pas le verbaliser, et j'y arrive pas. Et que en fait, ce lien que j'ai avec ceux qui m'ont fait du mal, et ben selon comment je vais travailler dans moi, ça va avoir une répercussion sur eux. Alors oui, d'accord, c'est que des croyances, et c'est mes croyances. Mais qu'est-ce qui est de la résilience? C'est des croyances. Et donc j'ai la sensation que plus je vais continuer à récupérer mon pouvoir, c'est-à-dire je ne suis pas victime de cette confrérie secrète qui m'a programmée gamine. Je suis pas son esclave, j'essaye vraiment de me prendre en tant que créateur. Mon âme a choisi cette expérience parce qu'elle allait être riche en négatif et en positif, en lumière et en obscurité. Et je crois que cette expérience-là me permet, bon, je suis pas encore à la fin, mais j'entrevois ce qu'elle pourrait me permettre. On a tous le bien et le mal en soi, comme je disais. En plus, moi, j'ai le mal introjecté de ce que j'ai vécu.
Et en fait, si j'englobe tout ça et que je contiens tout ça, eh ben je deviens la création. Et donc, si je suis la création, j'ai quand même accès à ce qui m'arrive par la pensée et je peux essayer de modifier mes pensées. C'est de la reprogrammation, c'est du déconditionnement et reconditionnement. C'est assez simple pour se reconditionner en fait, hein. Il faut tous les jours, à la même heure, faire la même chose. Et en général, sur 21 jours minimum. Et après, bah, ça devient une compétence inconsciente. Donc Mira, elle a appris plein de choses, qu'elle était responsable de tout, que la pensée était créatrice, que l'autre était que notre miroir. Et ça a permis de déverrouiller tous les programmes mentaux qui ont été mis en place sur le fait d'être victime, de ne pas avoir de chance, de subir. En fait, c'est comme si c'était un antivirus, Mira, qui rentrait dans l'esprit pour enlever toutes les fausses croyances. Et donc voilà, je me dis, ben, j'ai pris conscience de tout ça. Et c'est dur quand même de résilier avec des croyances aussi perchées que la pensée est créatrice et patati et patala, quoi. Parce que ça donne vraiment beaucoup de responsabilités. Et puis bah déjà que on se croit dingue parce qu'on est plusieurs et tout, je me dis bon bah ça fait une dinguerie de plus. Mais au final, ce qui compte, bah, c'est d'aller mieux. Et si le fait de croire à tout ça, ça me permet d'aller mieux, d'avoir moins peur, et ben je m'accroche à fond dans tout ça. Et puis surtout, je vois les résultats. Avant, je pouvais pas sortir de chez moi, je pouvais pas parler aux gens, et là, ben, je commence à pouvoir m'ouvrir, à pouvoir discuter un petit peu, de pouvoir faire plein de choses, d'avoir beaucoup moins peur. Et même d'avoir la certitude que, je sais pas comment le verbaliser, mais je sais que plus je vais aller bien, plus ceux qui m'ont fait du mal vont aller pas bien, eux, par contre. Alors oui, c'est que des croyances, encore une fois. Mais j'ai pu voir quand ma chamane me disait, vas-y, vois en toi, il est où le mal? Si tu vois le mal en toi, eh ben, il va disparaître sur l'extérieur. Enfin, le reflet de l'intérieur, le reflet de l'intérieur, c'est l'extérieur. Enfin, non, c'est pas comme ça. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ok, si sur l'extérieur il y a des bourreaux, eh ben, cherche-les à l'intérieur. Et quand tu les auras trouvés, ils seront mis en lumière à l'extérieur. Et, et tous ces principes-là ont été appris, expérimentés, validés, et, et réellement, je me rends compte que tout ce que je guéris en moi, il se passe des choses sur l'extérieur. Et j'ai envie d'y croire à ça et de continuer le travail. Et donc je pense, ouais, c'est personnel comme pensée, mais toutes les personnes qui ont été programmées dans ce genre d'institution démoniaque, si elles arrivent à récupérer leur pouvoir, elles peuvent vraiment, j'allais dire, sauver l'humanité. Alors ouais, c'est des croyances, mais c'est les miennes et j'ai des preuves par rapport à ça. C'est pas juste des idées, parce que pour croire ça, il faut des preuves, hein. On peut pas mettre des croyances dans l'esprit sans que ça ait été validé. Et pour que ce soit validé, il faut que l'expérience, elle ait été validée, prouvée, démontrée, et, et voilà, quoi. Donc ouais, moi je reste convaincue que là on est dans une transition au niveau de la planète, au niveau des énergies. Tout est en train de changer. L'humain il est vraiment en train de prendre conscience de ses conditionnements, de sa programmation, qui est différente de celle que moi j'ai eue, mais on est tous programmés et tout le monde est en train de prendre conscience. Et ça va permettre un gros changement de paradigme. Et l'obscur va être mis en lumière. La preuve, c'est que là, en ce moment, depuis un an, il y a beaucoup de pédocriminalité, de dénoncer, de juger, alors qu'avant ça ne l'était pas, ou beaucoup moins. Donc moi je vois là même par rapport à mon histoire, moi j'ai pas voulu porter plainte, j'ai juste voulu signifier au procureur ce qui m'est arrivé. C'est eux qui ont décidé de faire les démarches. Et là je me dis ah ouais, énorme quand même. Donc je pense que ça avance et qu'il y a vraiment possibilité de s'en sortir. Alors bien sûr que quand je suis attrapée par le programme au fond du trou et tétanisée par lui, je peux pas tenir un discours comme ça. Mais quand je suis au fond du trou et que le programme essaye de m'achever, j'ai la chance d'avoir Mira et la chamane à mes côtés pour pouvoir démonter les pensées et
pour pouvoir avancer et faire émerger notre pouvoir, en fait, le pouvoir du cœur et de la création. Donc, je sais pas si j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de dire, parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer là ces jours-ci. Et de toute façon, depuis que je parle de programmation, mon esprit c'est un gruyère. Ça, c'est pénible. Mais je pense que réellement, c'est possible de dépasser. Alors bien sûr, s'il y a d'autres systèmes qui entendent ce que je raconte, je parle pour moi, parce que moi j'ai vécu que moins de 2 mois de programmation. Alors après, il y a eu d'autres formes de programmation par mon père, qui voulait que je sois parfaite au niveau femme, quoi, que je sois une épouse parfaite, etc. Mais c'est pas la même programmation. Moi, ça a toujours été fait dans l'amour, on va dire. J'ai connu la programmation par amour avec mon père et la programmation par torture par la colonie. Et après, à 7 ans, tout s'est arrêté. Et après, il a fallu que je défasse les nœuds. Et là, je commence juste à 48 ans à avoir des petites pelotes bien défaites, mais pas complètement. Et donc, ouais, je pense que la croyance, c'est ce qui peut tout sauver. Donc, il faut trouver des idées et des croyances pour dépasser les trucs horribles qu'on a vécus. Parce que sinon, c'est pas possible. Enfin, moi, je sais que avant, quand j'avais pas les croyances de Mira et tout ça, c'était impossible de vivre. J'avais que envie de mourir. Et maintenant, ça va. J'ai plus trop envie de mourir, sauf quand il y a quelque chose qui se déclenche. Et à ce moment-là, de toute façon, il y a tout un truc de sécurité qui se met en place à l'intérieur de moi. Et, et voilà. Donc, je pense que c'est possible de déprogrammer en reprogrammant en parallèle avec des idées beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fortes que toute la merde qu'on a vécue. Et c'est pareil, après, ça rentre dans un côté spirituel de fou, hein, où ça m'a demandé de vraiment voir que je ne suis pas ce que je crois être. Je peux pas faire tout de suite, je peux pas en parler. J'ai pas accès vraiment à tout cet enseignement qui m'a permis de m'en sortir un peu, quoi. Mais peut-être que j'en ferai sur d'autres vidéos, je sais pas, on verra bien. En tout cas, voilà, j'avais envie de parler de ça et ça marche bien au-delà de la programmation que j'ai reçue en colonie parce que comme je disais hier dans la vidéo, on est tous programmés. Si t'es né garçon, tu vas être programmé, faut pas pleurer, tu dois être fort, ça c'est de la programmation. Si t'es une fille, c'est pareil, tu dois faire le ménage, tu dois faire des enfants et tout, ça c'est de la programmation. Et en fait, le conditionnement, c'est de la programmation. Et tous les concepts qu'on a appris petits, c'est de la programmation. Et les blessures qu'on a vécues ont programmé des comportements. Et tout ça, c'est déprogrammable, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer, je crois, sur cette planète. L'humain, il est en train de prendre conscience de tout ça. Ce qui va laisser place au champ des possibles, et ça, c'est cool. Bon allez, j'arrête mon bavardage, j'espère que cette vidéo va pas trop choquer du monde, mais c'est mon histoire, c'est ma vie, et c'est comme ça que j'ai réussi pas à m'en sortir, parce que je m'estime pas m'en être sortie, mais à essayer d'avoir un pseudo-équilibre, pas sombrer trop dans la folie, pas trop sombrer aussi dans le n'importe quoi, parce que réellement, ce truc de programmation de la colonie, ça aurait pu faire de moi une prostituée, une droguée, vraiment un truc pas cool. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir pu me protéger de tout ça. Et donc voilà, donc et ben là je pense à toutes les personnes qui ont subi des trucs horribles et franchement je suis de tout cœur avec vous et force, courage et robustesse et surtout garder la foi. Voilà. Allez, belle journée à tout le monde. Ciao.